Dans ce cas, je deviendrai une goutte de rosée nocturne que l'histoire des hommes n'a pu recueillir. Keishiro Hirano. La gloire est une chimère. Elle attise le désir des hommes de toute espèce comme un papillon attiré par la lumière. Lorsque cette lueur s'éteint, laissant place à la pénombre, l'homme muet uniquement par son désir de renom désorienté cherche éperdument une nouvelle source lumineuse. Plus les projections de lumière sont intenses, plus l'extinction des feux est violente. Le plus insidieux se trouve dans le court instant entre la lumière et l'ombre. Le flash aveuglant des projecteurs est encore inscrit sur la rétine, de sorte qu'il y a encore la réminiscence d'une lumière éclatante. Cet attrait pour la réputation, parce que ça n'est que de ça qu'il s'agit, semble être une exagération d'un comportement que l'on partage tous. Nous avons la volonté d'être reconnus par nos pairs. En excès, cette volonté amène les gens à ne vivre que par procuration. Qu'importe ce qui est fait tant qu'il y a la possibilité de l'exposer aux yeux de tous. Les passions et les loisirs deviennent simplement des vitrines renouvelées quand l'attrait des masses change. Désormais, il faut envisager l'ouvrage comme un destrier chevauchant vers la gloire, monté par un cavalier équipé de hier. L'ouvrage désintéressé n'est plus. Est-ce qu'il l'a déjà été? La question mérite d'être posée. Qu'en est-il d'un spectacle sans spectateur, d'un livre sans lecteur, d'une musique sans auditeur? Et pourtant, je me rends compte à l'instant de la pauvreté de ces arguments. Il s'agit surtout de masse critique. Au-delà d'un certain nombre, la gloire nous est donnée. En deçà, elle ne nous est pas accessible, engendrant une perpétuelle quête d'adorateurs qui n'a aucune chance d'être menée à bien, dans la mesure où seul le temps décide, et ça n'est en aucun cas l'œuvre des contemporains. Par conséquent, il est idiot de convoiter la gloire et le renom de son vivant. Seule la mort nous le dira. Dès lors, il me semble plus intelligent de s'exercer à l'ouvrage avec la volonté de se perfectionner, de façonner nos idées avec conviction sans tomber dans l'excès de zèle. Reconnaître ce pourquoi on nous aime sans modestie mal placée. Le premier à qui se destine l'ouvrage d'une vie est à celui qui vit pour finaliser son ouvrage.